suis arrivé à Sao Paulo, donc une des plus grandes villes du Brésil, il y a une semaine. Donc ça fait une semaine que je suis là. C'est un choc, mais cette ville, elle est incroyable. Il y a tellement de choses à faire. C'est une ville gigantesque. Tu t'ennuies jamais. Il y a plein de nouveautés. C'est une atmosphère complètement différente. Ce qui fait que je suis déjà comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, tu veux, je peux même te montrer très très rapidement à quoi ça ressemble vu de ma fenêtre. Donc, tu vois, pour avoir un petit aperçu, tu vois qu'il y a une salle de sport juste ici. C'est une ville avec énormément de montées, c'est un petit peu chaotique. C'est une construction un peu chaotique. Mais c'est ça qui fait que j'adore cette ville déjà. C'est que je m'y sens bien en fait. Mais cette vidéo, je vais pas juste parler de la ville, ça serait pas forcément hyper intéressant. Je voudrais juste revenir sur quelque chose, c'est sur le bonheur, peu importe où tu vas être. Je réexplique. Je suis arrivé ici, je me sens hyper bien. J'ai vécu des choses incroyables déjà en une semaine, enfin, que j'avais jamais vu auparavant. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Un petit truc, je dirais que c'est pas du... Je suis pas malheureux, mais je pourrais être plus zen, plus tranquille et plus profiter de l'instant présent encore. Parce que peut-être que je réalise pas vraiment que ce que je suis en train de vivre en fait. Il faudrait que je sois reconnaissant à 100%. Et ça, je pense que c'est en partie dû aux bonnes habitudes que j'ai perdues depuis que je suis arrivé. La première bonne habitude, c'est l'écriture. Il y a mon petit cahier où j'écris mes pensées tous les jours. C'est la première fois depuis que je suis arrivé, et là j'ai écrit ce matin, c'était la première fois depuis une semaine. Et justement, je me rends compte à quel point c'est important en fait d'avoir ces bonnes habitudes. Pareil pour la méditation, j'avais quasiment pas médité depuis que je suis arrivé. La lecture, j'ai dû lire 10 pages depuis que je suis là. Et ces quelques bonnes habitudes, en fait, elles contribuent énormément à mon bien-être, mais je m'en rends vraiment compte que quand j'ai arrêté de les faire, en fait, et que je peux comparer avec le mois d'avant, qui était peut-être plus serein, plus tranquille, parce il faisait ses bonnes habitudes au quotidien. Donc c'est juste pour revenir sur ça, sur les bonnes habitudes que tu peux implanter dans ton quotidien, qui en fait te paraissent peut-être minimes, sans importance quand tu les prends séparément, mais qui ont au final énormément d'importance sur ton bien-être, sur ta tranquillité. Et là, je te prends l'exemple de l'écriture, de la méditation, de la lecture, mais tu peux en trouver d'autres. Il suffit de tâtonner un petit peu et voir ce qui, au fond de toi, te fait du bien. L'écriture, pourquoi est-ce que ça fait du bien? Parce que tu écris tes pensées de façon brute. Tu peux revenir sur des moments qui t'ont marqué dans ta journée, des discussions, des moments de colère, de joie, de tristesse, de bonheur. Et ça te permet d'extérioriser tes sentiments, d'extérioriser tes pensées, et donc de t'endormir plus sereinement, on va dire. Plus sereinement, ça peut aussi booster ta créativité, te donner beaucoup d'idées en écrivant. C'est là où il y a des idées qui vont naître, des idées de vidéos, des idées de projets, des idées de vie. Donc l'écriture, je recommande. C'est peut-être d'ailleurs l'habitude la plus puissante, en tout cas pour ma part. Il y a la méditation. La méditation, j'en ai peut-être déjà parlé dans une vidéo, je m'en souviens plus très bien, mais je pourrais peut-être faire une vidéo à part qui serait 100% dédiée à ça, mais c'est incroyable les bienfaits que procure la méditation. Au-delà de la maîtrise de tes sentiments, de ta gestion du stress et tout, ça va juste t'aider à être plus dans l'instant présent et aussi avoir ce moment de tranquillité que tu retrouves justement pas trop à Sao Paulo. Comme tu vois, je suis devant une rue hyper passante, il y a du bruit tout le temps, il y a de la musique. Alors c'est super bien, c'est super bien pour faire la fête, pour vivre des moments iconiques. Mais c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir des moments pour soi, où tu peux vraiment être seul avec tes pensées. Et c'est là où tu vas être le plus productif, le plus créatif. Pareil avec la lecture.
C'est un moment où tu peux être plus tranquille, où tu vas apprendre des choses, où ça va te donner des idées aussi. Et, et c'est vrai que le fait d'avoir arrêté ces habitudes, j'ai l'impression que je suis peut-être ouais, moins serein, moins tranquille, peut-être pas malheureux, mais qu'il y a quelque chose qui manque en tout cas. Donc je vais réimplanter ces habitudes. C'était peut-être dû au temps d'adaptation dans ce nouveau pays et aussi avec le décalage horaire. Mais voilà, toutes ces habitudes que tu peux implanter, elles peuvent faire la différence dans ta vie. Pour moi, il n'y a même pas de débat à ce niveau-là. Il y a aussi quelque chose, c'est que ces moments de tranquillité, d'introspection, c'est là où tu vas te poser des vraies questions, c'est là où tu vas être le plus créatif. Avant de tourner cette vidéo, que d'ailleurs je tourne sans aucune note, sans préparation, j'avais vraiment très peu d'idées. J'avais du mal à penser en fait, à penser efficacement, à avoir des idées, à poser des questions. Et je pense que c'est notamment dû à ces habitudes que j'avais un petit peu abandonnées en arrivant ici, à Sao Paulo. Donc voilà, ta créativité, elle va pas venir simplement en regardant des vidéos sur YouTube pour t'inspirer, en sortant, elle va venir quand tu vas être seul avec tes pensées. Et, et c'est pour ça que c'est important en fait, que c'est hyper important. Si tu veux être créatif, que ce soit pour n'importe quelle chose, que ce soit pour le projet sur lequel tu es depuis des semaines, sur les vidéos, sur le livre que tu es en train d'écrire, sur n'importe quoi en fait, pour être créatif, tu as besoin d'être seul. Et ces moments de solitude, d'introspection, ils viennent notamment par ces petites habitudes. Alors voilà, c'était aussi pour te recommander, voilà, si tu peux implanter ces habitudes au quotidien, peu importe où tu es, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu es, que tu sois heureux, que tu sois triste, que tu sois au bout, sache que ça pourra que te faire du bien et que si tu les implantes maintenant, ça fera la différence très rapidement.